Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait de mon atelier atypique, comprendre ses relations grâce au Human Design. Voilà, c'est un extrait où on échange, j'aborde aussi comment se reconnecter au ressenti et lui faire confiance en relationnel quand on est cérébral. Voilà, j'espère que ce partage va t'aider. Il y a une phrase que j'ai entendue dans un atelier et qui a résonné en moi et qui est totalement vraie. Là, je vous ai dit à peu près les univers qu'il nous faut, on va dire dans un monde idéal, le genre de personnes qu'il nous faudrait côtoyer. Mais les gens qui nous plaisent sont dans les endroits qui nous plaisent. Hein. Et il y a une première chose à accepter déjà en tant qu'hypersensible et HP, on n'a pas les codes relationnels de la pensée normative et on les aura jamais. Ça, c'est un fait. Donc voilà, première chose, arrêtez de courir après. On les aura jamais. Et même en comprenant leur code, c'est pas dit que ça aille mieux non plus parce que c'est pas parce que vous aurez compris peut-être l'explication que vous allez y adhérer. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai compris en lisant le livre J'ai pas les codes de Christelle Petit-Colin. Donc voilà, s'il y en a qui l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Elle a fait un travail justement sur les codes des normaux-pensants en relationnel. Et oui, j'ai compris. Fondamentalement, elle les explique. Donc oui, j'ai compris, je saurais les expliquer. Pourtant, il y a plus de la moitié des codes qu'elle explique auxquels je n'adhère pas. Et j'adhérerai jamais. C'est contre nature pour moi en tant qu'HPI. Donc, en fait, quand j'ai acheté le bouquin, je me suis dit, cool, ça va enfin me permettre de naviguer super bien au niveau des normaux pensants. Hein, voilà, je me suis dit, le Graal. Et non, parce que c'est pas parce que tu comprends leur code que tu y adhères. Donc non, en fait. Voilà, donc du coup, j'ai arrêté cette quête de vouloir comprendre absolument les codes des normaux pensants pour les copier, parce que Ça, non, les comprendre, c'est une chose, oui, les adhérer après, c'est ça. voilà, adhérer, non, non, on n'adhère pas. Il y a beaucoup de codes auxquels on n'adhère pas. Donc non, non, on va rester en décalage. Mais ceci dit, on dit mieux le décalage, parce que maintenant, on a compris pourquoi. Il y a eu des explications, voilà, ça pose des explications. Voilà, mais vraiment, partir dans l'idée que comprendre leur code, ça va tout résoudre, non, c'est vraiment pas la solution. Euh, je vous ai dit que c'est lié aux endroits. Hein. C'est lié aux endroits. Les gens qui nous plaisent sont dans les endroits qui nous plaisent. Donc, pour trouver les bons endroits, comment on fait? Ah, on est atypique. Hein. Vous êtes hypersensible, vous êtes HP. Nos sens sont développés, exacerbés, plus que la moyenne. Utilisez-les. Utilisez-les pour sentir comment vous vous sentez dans les endroits. Utilisez vos sens en premier lieu et pas l'intellect. Hein. Attention, on a tendance à partir dans ce piège-là. Vraiment, la première question à se poser, c'est comment je me sens dans cet endroit, comment je me sens dans ce lieu. Ça, c'est quelque chose que nous, on a mis en pratique, effectivement. Là, cet été, j'ai lancé des sorties entre atypiques, mais vraiment donc, voilà, du côté perso, côté amical. Et la toute première sortie que j'ai faite, c'était vraiment dans un lieu voilà, qu'on adore, en fait, tous les deux. C'est un lac qui est pas très loin de chez nous. C'est paisible, c'est calme, c'est convivial, c'est pas blindé. Et oui, effectivement, il y a un certain type de personnes. Du coup, voilà, ça n'attire pas tout le monde. C'est sauvage, Voilà. le monde est restreint, donc Ouais, voilà, instantanément. instantanément, ça n'attire pas tout le monde. Et la sortie, du coup, c'est super bien passé, vraiment. Donc, oui, ça joue, le lieu, ça joue énormément. Finalement, ça attirait même des gens qui étaient globalement un peu comme nous. Hum, Euh, hum, hum. Avec une bonne photo, ça montre un peu de sauvage, un peu Ouais, d'atypisme. Voilà. ouais. Un lieu qui nous ressemble, en Voilà, fait, un lieu, tout oui, c'est simplement. un lieu qui nous Mm. ressemble. Et du coup, en allant dans les lieux qui te ressemblent, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Oui, Jérôme, qui lève la main. Oui, j'ai une petite question. Tu dis, il faut faire confiance à nos sens. Je Oui. suis d'accord avec toi sur le fait que généralement, notre intuition nous trompe peu. Hum, On sent les choses. hum. Mais je me méfie aussi, moi, toujours de mes réactions. J'essaye toujours de tout analyser, de tout rationaliser pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, je me maîtrise dans, le- dans mes sens, enfin, dans le fait de me fier à mes sens. C'est un peu antinomique, si tu veux. Comment tu... Il faut plus se faire confiance, faut... En fait, c'est pas plus te faire confiance, c'est plus faire confiance à ton intuition. En fait, c'est remettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que dans la société actuelle, on prône l'intellect, on lui donne une place énorme, alors que l'intellect, normalement, il est simplement là pour te donner le pour et le contre. Hein. En fait, il n'est pas là pour trancher. Et on a tendance à y aller avec l'intellect d'abord. Hein. C'est ce que moi, j'étais comme toi, j'analyse énormément aussi. Hmm.
En fait, c'est simplement permuter. C'est-à-dire que avant, j'analysais tout de suite avec l'intellect et j'essayais d'agir en conséquence. Maintenant, d'abord, je me demande comment je me sens. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps là maintenant? Je regarde et après, éventuellement, j'essaie d'intellectualiser un minimum, mais d'abord, c'est le comment je me sens. Le ressenti d'abord, le plan du ressenti d'abord, ensuite l'intellect et ensuite l'action. Et non pas l'intellect, le ressenti, l'action. Ouais. Moi, c'est l'erreur que je faisais. Je faisais intellect, ressenti, l'action. Non, le C'est ça, ressenti d'abord. moi je réprime le ressenti pour d'abord faire l'intellect. Ouais. Ouais, ouais. Et c'était l'erreur que je faisais. Et c'est marrant. Enfin, moi, en tant qu'HPI, j'en ai vu d'autres, hein, d'autres échanges avec des HPI ou THPI qui faisaient cette erreur-là aussi d'intellectualiser en premier. Et Ouais. ouais, non, non, c'est dans l'autre sens. C'est ressenti d'abord et après. Après, on met des mots. Voilà, après. Mais d'abord, qu'est-ce que je ressens? Le corps ne ment pas. Hein. Ça Il n'y a c'est pas de clair. me mentir. Ouais. Le corps envoie des messages. Ah oui, oui, le corps envoie des messages, le corps ne ment pas. Ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, ouais, essayez de mettre le plan du ressentir d'abord. Moi, je sais que ça a été radical hein, quand on a, ouais, quand on a switché là-dessus. Merci. De rien. Donc voilà, c'était un extrait de mon atelier atypique, comprendre ses relations grâce au Human Design. Écoute, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à participer à la prochaine session. Hein. Tu retrouves toutes les dates hein, de mes ateliers sur espritdigicom.com/atelier. Et si tu veux accéder au replay hein, des ateliers ainsi qu'au support hein, que je prépare hein, pour mes ateliers, donc qui sont disponibles pendant une semaine, vu que j'en fais un par semaine. Voilà, donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit de t'inscrire à ma newsletter et puis tu reçois un mail tous les lundis avec le replay de l'atelier de la semaine d'avant et puis l'agenda Human Design de la semaine. Donc voilà, pour t'inscrire à la newsletter, espritdigicom.com/newsletter, tu retrouves le lien en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!